Alors le projet Africam, sa raison d'être, c'est de travailler sur la partie prévention. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Présode qui justement essaye de renforcer le dispositif de prévention pour essayer de limiter les risques d'émergence. Au Sénégal, on travaille sur plusieurs aspects. D'abord, le volet caractérisation des risques. On essaye de mieux connaître les risques qui existent dans la faune sauvage, dans les animaux d'élevage. Donc on a un certain nombre d'activités de caractérisation menée par le l'INERV, sur les animaux d'élevage, par l'ISRA sur la faune sauvage, sur les rongeurs et aussi sur les primates dans les parcs. Et on a aussi des activités avec des enjeux un peu plus sociaux liés à la foresterie, sur les enjeux de déforestation et de connaissance des milieux, des acteurs, des vecteurs qui peuvent porter les maladies dans les zones sauvages. On a aussi des activités de renforcement de la surveillance communautaire, donc comment des acteurs communautaires, notamment la formation d'auxiliaires communautaires en santé animale, pour qu'ils puissent apprendre à détecter très vite les émergences des zoonoses prioritaires et pour pouvoir limiter encore une fois leur diffusion. Et enfin, on intervient dans un sujet qui est le partage de données pour essayer de partager les données entre les différents secteurs dans le cadre d'un système d'information intégré qui permet, par exemple, dès qu'on a une alerte en santé animale, de pouvoir réagir plus vite en santé humaine. Le projet Africam, comme tout le paradigme qui est défendu par Présode, c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs locaux à travers des approches de co-construction. Donc, que ce soit au niveau de la mise en place des systèmes d'information, on travaille avec les acteurs locaux en faisant des ateliers de co-construction pour leur demander de quoi ils ont eux besoin, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'ils ont à partager et qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme dispositif, de mise à disposition de l'ensemble des outils de sensibilisation qui existent, qui souvent ils n'ont pas. Voilà, donc c'est travailler avec eux pour voir de ce quoi ils ont besoin. De la même façon au niveau de la sensibilisation, travailler avec les agents des services vétérinaires et des agents de santé communautaire pour voir de quoi ils ont besoin par rapport à ces approches de prévention des zoonoses. Nous, on travaille à l'échelle de 2 territoires, justement parce qu'on veut partir des besoins. 2 territoires qui sont différents, c'était un choix. Il y en a un qui est en zone sèche, à la frontière avec la Mauritanie au nord, et un autre qui est dans la région de Kédougou. Donc le premier, c'est le département de la Ghana, et le deuxième, c'est le département de Kédougou, à la frontière avec la Guinée, qui est en zone plus humide. Donc on essaye de prendre en compte la spécificité des besoins. Pour autant, on essaye en même temps de mieux comprendre qu'est-ce qui peut être valorisé dans le cadre d'un passage à l'échelle déjà au Sénégal en matière d'engagement communautaire, en matière de partage de l'information. C'est-à-dire que même si on peut avoir dans les départements des services différents, l'idée du système d'information ou des dispositifs d'engagement communautaire, c'est de faire des pilotes, un petit peu, qui puissent après nourrir une réflexion politique pour passer à l'échelle. C'est d'abord institutionnel, hein, c'est-à-dire que chacun a l'habitude de travailler de façon fragmentée. Et puis, il y a souvent aussi des compétitions sur les ressources. Hein. On est sur des sujets qui sont beaucoup financés par les partenaires. On a du mal, par exemple, sur le partage des données, à ce que les ministères, politiquement, acceptent de partager les données. On a des données qui sont peut-être plus faciles sur la recherche, par exemple. Donc ça, il faut encourager les acteurs de la recherche qui, des fois, ont tendance à garder leurs informations alors que ça pourrait être utilisé pour faire une veille plus ciblée. Donc ça, c'est l'idée, c'est on y va un peu par étapes. Commencer par travailler au niveau des acteurs de la recherche, nous-mêmes partager les informations, et après essayer de porter un plaidoyer au niveau politique. C'était un petit peu l'objet d'ailleurs de la table ronde qu'on avait aujourd'hui, d'essayer de souligner que les acteurs de la recherche, ils doivent avoir un agenda commun pour pouvoir exister au niveau politique, et que le niveau politique décide de les financer et de jouer le jeu de collaboration comme le partage de données.